La différence des générations, hein. Les années 70, tout est permis, c'est pour que les adultes se permettent des choses interdites sur des mineurs. Hein. Donc on jouit sans entrave, on pète la différence des générations et on casse la figure du père. Mais quand on casse la figure du père au nom de le patriarcat, c'est pas bien, en réalité, on crée un boulevard pour que l'État ait une mainmise sur l'éducation de l'enfant. Si le père, qui représente le surmoi, la loi, l'adaptation au monde extérieur, les règles sociales, parce que lui-même s'y soumet, etc., est mis de côté et qu'on dit non mais on n'a pas besoin d'un père pour faire des enfants. Qui est en première ligne? Qui va être en danger? Qui est la figure qu'on va attaquer ensuite? La mère. Et aujourd'hui, ça y est, on a cassé le père. On a dit c'est bon, les femmes elles peuvent tout gérer. Résultat, les femmes se retrouvent avec une charge mentale délirante. Et donc forcément, elles ont moins envie d'enfants, parce que quand on doit tout faire, être performante économiquement, éduquer les enfants, rester féminine, on s'en sort pas. Et une fois que la femme est vulnérable parce qu'elle est seule, et qu'elle est isolée avec l'enfant, l'État, le marketing, la publicité, le monde extérieur a encore plus de prise sur la famille. Les murs de la famille, les murs du foyer, ils tombent en fait. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est-à-dire que c'est bien joli de vouloir casser la figure du père, mais ensuite vous allez casser la figure de la mère, et c'est l'enfant qui en paye les pots cassés. Parce qu'il a moins d'attention, parce qu'une maman qui est toute seule, elle peut pas tout faire. Et donc, évidemment qu'il vaut mieux une maman toute seule qu'une maman qui reste avec un père violent et qui la frappe. Mais quand on casse cette idée d'inclusion réciproque et de complémentarité entre l'homme et la femme, on expose l'enfant à être extrêmement manipulable aux idéologies du monde extérieur, parce qu'en fait, on lui dit non mais de toute façon, les racines, les traditions, les mémoires, c'est nul. Et donc, tu vas être recréé selon le fantasme transhumaniste de l'homme nouveau. Mais sauf qu'on ne peut se libérer, on ne peut s'affranchir que de ce qu'on connaît. Donc, un enfant, il va pouvoir s'affranchir d'un milieu familial peut-être très imparfait, voire très toxique, que s'il connaît ses origines, que s'il connaît son histoire. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement où, en fait,